Bienvenue sur Movie Recaps. Aujourd'hui, je vais vous présenter un film d'action thriller de 2020 intitulé Unhinged. Attention, spoilers à venir. Soyez prudents et prenez soin de vous. C'est une nuit particulièrement pluvieuse et un homme est assis dans son pick-up. Il est manifestement perturbé. D'abord, il enlève son alliance et la jette, allume une allumette, puis sort de la voiture avec un bidon d'essence et un marteau à la main. En enfonçant les portes de la maison, il alerte les habitants qui courent vers lui, mais il les neutralise violemment. Il répand de l'essence partout dans la maison et y met le feu. Alors qu'il s'éloigne en voiture, la maison explose. Rachel dort sur le canapé et est réveillée par Andy, son avocat et meilleur ami. Il lui annonce que son futur ex-mari veut récupérer sa maison, et qu'il devrait déposer une objection. Elle écourte la conversation lorsque son fils entre et lui dit qu'elle devrait s'habiller sinon ils vont être en retard. Son fils, Kyle, est dans la salle à manger avec son oncle Fred, qui discute avec sa mère âgée. L'attaque violente survenue plus tôt est mentionnée aux informations, précisant que l'homme était l'ex-mari de la femme, avec des antécédents de toxicomanie et de violence. Fred et Kyle discutent pendant que Rachel cherche ses ciseaux en forme de sucre d'orge. La petite amie de Fred les rejoint à table et ils parlent de leurs problèmes financiers, en particulier du coût de la maison de retraite de leur mère. Elle part avec Kyle et ils montent dans leur vieille voiture en très mauvais état. Ils se retrouvent coincés dans les embouteillages et se disputent à propos de l'autoroute. La mère décide de la prendre, même si son fils proteste en disant qu'ils vont être en retard. Pendant qu'elle conduit, elle reçoit un appel de son mari et l'enfant décroche, heureux de parler à son père. Il est presque aussitôt déçu lorsque son père annule leur plan d'aller à un match, tandis que sa mère essaie d'atténuer le choc. Pour ne rien arranger, il se retrouve quand même coincé dans un embouteillage sur l'autoroute et sa mère reçoit un autre appel, cette fois d'un client. Lorsqu'elle n'arrive pas à s'en sortir par un mensonge et que le client comprend qu'elle sera encore en retard, Rachel se fait licencier. Son fils la taquine un peu pour lui remonter le moral, puis suggère qu'il prenne la prochaine sortie de l'autoroute et passe par les rues de service. En sortant de l'autoroute, il s'arrête à un feu rouge derrière un pick-up gris. Quand le pick-up ne bouge pas alors que le feu passe au vert, elle commence à klaxonner et le double. Au feu suivant, il s'arrête à côté de leur voiture. C'est l'homme qui a mis le feu à la maison. Il leur demande de baisser leurs vitres et Kyle s'exécute. Rachel et l'homme échangent quelques mots maladroits, lui se montrant condescendant puis s'excusant, attendant qu'elle en fasse autant. Mais elle lui répond sèchement, n'étant pas d'accord. Il se trouble et devient plus en colère, la menaçant en disant qu'elle va découvrir ce que signifie vraiment passer une mauvaise journée. Kyle a peur et lui demande de partir. L'homme commence à les suivre et leur coupe la route à 2 reprises. Rachel prend un autre itinéraire et parvient à déposer Kyle à l'école mais très en retard. Elle appelle Andy et lui demande de la retrouver pour le petit déjeuner dans 20 minutes, promettant de ne pas être en retard, même si elle est presque à court d'essence. Rachel s'arrête à une station-service, met la pompe en marche et entre à l'intérieur pour acheter quelques autres choses. Lorsqu'elle se rend à la caisse pour payer, elle aperçoit le pick-up gris garé derrière sa voiture. Inquiète, elle explique à la caissière et à un homme qui fait la queue à côté d'elle que l'homme dans le pick-up la suit après une dispute. L'homme lui propose de l'accompagner dehors et de relever la plaque d'immatriculation. Pendant qu'elle fait le plein et remonte dans la voiture, l'homme lui donne la plaque d'immatriculation du pick-up. Elle s'en va en voiture pendant que l'homme reste derrière, disant à l'homme dans le pick-up de ne pas la suivre. Soudain, l'homme le percute et le projette dans la rue, où il se fait heurter par une seconde voiture, tandis que le pick-up continue de poursuivre Rachel. Elle essaie de le semer sur la route, mais il se retrouve de nouveau coincé dans un embouteillage, avec lui juste derrière elle. Il emboutit sa voiture à plusieurs reprises, mais personne ne réagit. Ils reprennent la route et Rachel ne trouve pas son téléphone pour appeler à l'aide. L'homme s'arrête à côté d'elle et lui montre qu'il a son téléphone. Elle redémarre, provoque un accident en chemin et manque de renverser une femme, pensant qu'elle l'a enfin semé. Elle se gare sur un parking pour se cacher et reprendre ses esprits. Pendant ce temps, Andy attend Rachel dans un dîner, l'appelle mais tombe seulement sur sa messagerie. L'homme au pick-up entre et se dirige directement vers Andy. Il lui ment en disant qu'il est un vieil ami de Rachel, puis s'assoit et commence à discuter avec lui. Il parle d'expériences effrayantes liées à la rage au volant et du divorce de Rachel. L'homme prend la défense de son futur ex-mari et Andy se sent mal à l'aise, alors l'homme ment et dit qu'il peut joindre Rachel au téléphone. Andy lui dit d'essayer et lui donne son propre téléphone. De retour sur le parking, Rachel cherche sa tablette quand elle entend soudainement sonner. Elle trouve un téléphone et décroche, même si ce n'est pas le sien. L'homme tend son téléphone portable à Andy et il lui dit qu'il l'attend dans le dîner avec un vieil ami à elle. Elle répond qu'elle ne connaît personne du nom donné. Andy passe le téléphone à l'homme dès qu'elle commence à parler de lui, le traitant de cinglé et expliquant ce qui s'est passé.
Il lui dit qu'elle doit vraiment s'excuser auprès de lui en personne, ce qui alerte Andy et lui fait comprendre que quelque chose ne va pas. Il demande alors à récupérer son téléphone. C'est à ce moment-là que l'homme frappe Andy avec une tasse, lui cassant le nez. Tout le monde dans le dîner est choqué, mais personne n'intervient lorsque l'homme lui fracasse la tête contre la table, l'assommant. Il met Rachel sur haut-parleur et continue de lui parler, lui demandant si Andy est vraiment seulement son avocat et son ami ou si elle trompe son mari avec lui, tout comme sa propre femme l'a fait. Il dit à Rachel de prononcer ses derniers mots à Andy pendant qu'il l'étrangle et finit par le poignarder, tandis que les gens dans le dîner ne font toujours rien, se contentant de filmer la scène. Alors que l'homme quitte le dîner, il annonce à Rachel qu'Andy est mort. Elle essaie de le supplier et s'excuse, mais l'homme ne la croit pas et s'enfuit à toute vitesse. L'homme l'appelle à nouveau depuis son propre téléphone et commence à réciter tous les messages qu'elle a reçus, y compris un de l'école de son fils. Il commence à jouer avec elle et lui demande de choisir qui il devrait tuer ensuite dans sa liste de contacts. Lorsqu'elle refuse, il transfère tout son argent à son mari et menace de s'en prendre à sa mère et de brûler sa maison. Rachel se désigne elle-même, mais il refuse et lui demande un autre nom. Elle donne le nom du client qu'il a licencié. Il raccroche et Rachel appelle immédiatement la police. Ils arrivent chez son client, mais l'homme n'est pas là. De retour à la maison, Fred regarde aux informations ce qui s'est passé dans le dîner. Un bruit étrange vient de l'autre pièce et sa petite amie ne répond pas à ses appels. Il va voir comment elle va et, en chemin, il aperçoit le pick-up garé devant la maison. Les bruits continuent et il les suit, un couteau à la main. L'homme apparaît, tenant sa petite amie rouée de coups, et lui raconte ce qui s'est passé avec Rachel. Il dit qu'il se sent insignifiant et que la seule chose qui lui reste, c'est la violence et la vengeance. Alors il tue la petite amie de Fred, puis envoie à Rachel une photo de lui avec son frère. L'homme l'appelle à nouveau et elle lui dit qu'elle a appelé la police, ce qu'il sait déjà. Il vérifie le traceur sur le téléphone de Rachel, voit qu'elle est devant l'école de Kyle et lui dit qu'elle a 3 minutes pour venir le chercher et partir, sinon il tuera Fred. Il demande à Fred d'écrire une lettre à Rachel pour la rendre responsable de la mort de sa petite amie, tout en lui versant de l'essence dessus. Pendant ce temps, Rachel récupère son fils à l'école. Alors qu'il s'éloigne en voiture, elle rappelle l'homme et lui dit qu'elle a Kyle avec elle. L'homme lui ordonne de mettre le haut-parleur, sinon il mettra le feu à son frère. Il fait lire à Fred la lettre qu'il a écrite, disant que Rachel est responsable de tout ce qui s'est passé et qu'il ne verra plus jamais un lever de soleil. Soudain, un policier entre dans la maison et l'homme se cache derrière Fred. Il met le feu à Fred et s'enfuit. Mais le policier lui tire dans l'épaule. Rachel entend tout ce qui se passe au téléphone. Elle arrête la voiture et s'effondre. Alors que Kyle essaie de la réconforter, le téléphone sonne à nouveau. C'est l'homme qui lui annonce que Fred est mort. Il menace Kyle, mais elle le menace en retour, en ayant assez de toutes ses saletés, puis elle écrase le téléphone. Elle et Kyle montent dans la voiture et se dirigent vers le commissariat. En chemin, il réalise qu'il pourrait les suivre grâce à la tablette de Rachel. Kyle la trouve collée sous son siège et veut la jeter par la fenêtre, mais Rachel a l'idée de traquer l'homme avec la tablette, comme il les a suivis auparavant. Kyle se rend compte qu'il est juste devant eux, après avoir volé la camionnette de son voisin. Il voit également une voiture de police devant eux et Rachel dit à Kyle de mettre sa ceinture, puis il se place à côté de la camionnette, fonçant droit vers la voiture de police. Kyle essaie d'attirer l'attention du policier. Mais l'homme comprend ce qu'ils font et percute la voiture de police, provoquant un énorme accident. Il continue de les suivre et de les rattraper. Kyle appelle la police depuis la tablette, mais on leur dit qu'ils ne peuvent rien faire pour les aider. La tablette tombe en panne de batterie et ils se retrouvent livrés à eux-mêmes. Rachel décide d'aller chez sa mère, où le quartier est suffisamment compliqué pour ralentir un peu l'homme. Elle accélère et il la suit, provoquant des accidents de voiture sur le chemin. Elle parvient à le tromper et à le semer un instant, juste assez longtemps pour arriver chez sa mère et faire entrer Kyle à l'intérieur. Lorsqu'il arrive, il active le bouton de panique de l'alarme, puis prend une lampe de poche et se cache à l'étage dans une cachette secrète. Pendant ce temps, l'homme rôde dans le quartier à leur recherche. Il aperçoit la voiture et s'arrête pour prendre ses médicaments et reprendre ses esprits. Soudain, Rachel le percute avec une autre voiture. Elle s'approche de sa voiture, mais il l'attrape et la plaque au sol. Il lui dit qu'elle se souviendra toujours de lui et de ce qu'elle aurait pu faire pour sauver son fils. Rachel étant à terre, il part à la recherche de Kyle dans la maison, l'appelant et mentant en disant qu'il est la police. L'enfant fait du bruit et Rachel apparaît dans la cachette, mais l'homme aussi. Ils se battent, l'homme poursuivant sans cesse Kyle et Rachel l'attaquant sans relâche pour l'empêcher de l'atteindre. Il la renverse et commence à étrangler son fils, mais elle trouve ses ciseaux en forme de canne en sucre d'orge et le poignarde, le tuant enfin. La police finit par arriver à la maison. Rachel et Kyle sont approchés par le policier qui a trouvé Fred,
et il lui dit que ce dernier est toujours en vie. Il se dirige vers l'hôpital pour le voir, en veillant à ne contrarier personne d'autre sur leur chemin. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour pouvoir regarder plus de vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé.